Je me souviens encore de cette nuit où tout a basculé. J'ai appuyé sur la détente. Et le corps de mon beau-père s'est effondré dans le salon de sa villa à Neuilly-sur-Seine. Une tache de sang s'élargissant sur sa chemise blanche impeccable. Il m'avait offert 1 million d'euros pour disparaître de la vie de son fils unique. Et moi, au lieu de fuir, j'ai décidé de lui prendre tout ce qu'il possédait. Ce n'était pas un crime impulsif. Non. C'était le aboutissement d'années de haine contenue. De secrets enfouis sous les tapis persans de sa demeure bourgeoise. Je m'appelle Élise Moreau. Ou plutôt Élise Valois depuis mon mariage avec Antoine Valois. L'héritier de l'empire familial des vins Valois. Ces domaines bordelais qui font la fierté de la France depuis 3 générations. J'avais 28 ans quand je l'ai rencontrée. Serveuse dans un café du Marais. Ambitieuse et orpheline. Venue de province avec pour seul bagage un diplôme d'œnologie et une détermination farouche. Antoine, lui, était l'opposé, héritier gâté. Charmant, mais faible. Toujours sous la coupe de son père. Philippe Valois. Ce magnate impitoyable qui dirigeait son groupe d'une main de fer. Tout a commencé par une trahison que je n'aurais jamais imaginée. Antoine et moi nous étions mariés en secret. À la mairie du 4e arrondissement. Sans inviter la famille. Il craignait son père. Cet homme qui avait ruiné sa première épouse, la mère d'Antoine, en la chassant après un divorce sordide. Philippe Valois collectionnait les maîtresses. Manipulait les conseils d'administration. Et voyait en moi une menace, une femme sans pédigré. Capable d'influencer son fils fragile. La première fois qu'il m'a approché. C'était lors d'un dîner familial forcé dans leur hôtel particulier. Antoine était ivre. Comme souvent. Et Philippe m'a pris à part dans la bibliothèque au mur lambrissé de chêne. Ses yeux gris, froids comme l'acier, me transperçaient. Élise, vous êtes intelligente. Trop. Peut-être. Antoine n'est pas fait pour vous. Il a besoin de stabilité. D'une femme de notre monde. J'ai ri, pensant à une blague. Mais il a sorti une enveloppe. Dedans, un chèque d'1 million d'euros. Signez cet accord de divorce discret. Partez. Et cet argent est à vous. Vous pourrez recommencer ailleurs. Refusez. Et je m'assurerai que vous n'ayez plus rien. J'ai déchiré le chèque devant lui. Vous ne m'achetez pas. Monsieur Valois. Il a souri. Ce sourire carnassier qui masquait une rage profonde. Vous le regretterez. Les mois suivants ont été un enfer subtil. Des rumeurs dans la presse people sur mon passé fabriqué de toutes pièces. Une affaire inventée avec un ancien patron. Des dettes que je n'avais pas. Antoine, influencé par son père, a commencé à douter. Nos disputes étaient violentes. Passionnées. Mais il revenait toujours. Repentant. Me jurant un amour éternel. Pourtant, je sentais le poison s'insinuer. Philippe manipulait tout, il a fait licencier mon contact dans un domaine viticole. A bloqué mes tentatives d'ouvrir ma propre cave à Paris. C'est là que j'ai découvert le premier secret. En fouillant les comptes de la société, Antoine m'avait donné accès par inadvertance. J'ai vu des transferts suspects vers des comptes offshore. Philippe détournait des fonds depuis des années. Fraudant le fisc pour maintenir l'illusion de prospérité. L'Empire Valois était en réalité sur le point de s'effondrer, dette colossale. Vignoble hypothéqué. Un scandale prêt à exploser. Mais il y avait pire. En creusant plus profond. Aidé par un ancien camarade d'études devenu expert comptable. J'ai trouvé des preuves accablantes. Philippe avait causé la mort de sa première épouse. Pas un accident de voiture comme on l'avait dit. Mais un sabotage discret pour toucher l'assurance et remarier avec une héritière qui avait sauvé l'entreprise à l'époque. Antoine ignorait tout. Il idolâtrait son père malgré tout. J'aurais pu tout révéler. Détruire Philippe publiquement. Mais non. La vengeance devait être personnelle. Totale. J'ai commencé à planifier. D'abord, gagner la confiance d'Antoine pleinement. Je lui ai avoué ma grossesse, fausse. Bien sûr. Mais assez pour le lier plus fort. Il a pleuré de joie, promettant de confronter son père. Puis, j'ai approché les actionnaires minoritaires. Ceux que Philippe méprisait. Avec mes économies et un prêt discret, j'ai racheté des parts en sous-main via une société écran. Lentement, patiemment, comme un vin qui mûrit en fût. La confrontation finale a eu lieu lors d'une soirée au domaine de Bordeaux, sous les lumières tamisées des chandeliers. Philippe m'a de nouveau proposé l'argent. Doublé cette fois. 2 millions. Élise. Partez maintenant. Antoine trouvera une femme convenable. J'ai souri. Non. Philippe. C'est moi qui vous fais une contre-offre. Il a froncé les sourcils. Ce masque d'arrogance craquelant pour la première fois. Une contre-offre. Vous n'avez rien. Ma petite.
Je me suis levé, dominant la table du dîner où Antoine somnolait, épuisé par le vin. Les invités, cousins lointains, partenaires d'affaires, observaient en silence. J'ai sorti les documents de mon sac, les posant devant lui avec un claquement sec. J'ai acquis 52% des parts de Valois et Fils. Votre empire m'appartient désormais. Le silence a été assourdissant. Philippe Ablemi. Ses mains tremblant en feuilletant les preuves, acte de cession signé. Transfert validé par notaire. Impossible. Comment. Vos actionnaires étaient las de vos magouilles. Philippe. Les dettes cachées. Les fraudes fiscales. Ils ont préféré vendre à moi plutôt que de couler avec vous. Antoine s'est réveillé en sursaut. Élise, papa, qu'est-ce qui se passe? Philippe l'a ignoré. Ses yeux rivés sur moi. Injectés de haine pure. Espèce de pute ambitieuse. Vous avez manipulé mon fils pour ça? Les mots ont claqué comme un fouet. J'ai senti la rage monter. Mais je suis resté calme, savourant l'instant. Moi, manipulé, c'est vous qui avez essayé de m'acheter comme une marchandise. Vous qui avez tué votre femme pour de l'argent. Un murmure a parcouru la salle. Philippe s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Mensonge. Prouvez-le. Je l'ai fait. J'ai projeté sur l'écran du salon les documents, rapport de police étouffé. Témoignage payé au silence. L'assurance versée juste après elle, accident. Antoine a pâli, se tournant vers son père. Papa. C'est vrai, maman. Philippe a nié farouchement. Mais la graine du doute était plantée. Les invités partaient un à un. Choqués. L'Empire craquelait en direct. Cette nuit-là, de retour à Paris, Antoine a pleuré dans mes bras. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai menti avec douceur, pour te protéger. Mon amour. Il t'aurait détruit aussi. Mais intérieurement, la culpabilité me rongeait. J'aimais Antoine. Vraiment. Malgré sa faiblesse. Il était le seul lumière dans cette obscurité. Pourtant, pour venger la trahison de Philippe, j'étais prête à tout sacrifier. Philippe n'a pas capitulé. Au contraire, il a contre-attaqué avec une férocité inattendue. Des avocats renommés. Des détectives privés fouillant mon passé. Il a révélé ma grossesse fausse à Antoine. Le brisant. Elle t'a menti depuis le début. Antoine m'a confronté dans notre appartement haussmannien. Les larmes aux yeux. C'était faux, le bébé? J'ai hoché la tête. La gorge serrée. Pour te garder près de moi. Ton père voulait nous séparer. Il a hurlé. Me frappant presque. Mais s'effondrant ensuite. Je t'aime. Élise. Mais comment te faire confiance maintenant? Philippe a porté l'estocade. Il a convaincu Antoine de signer une procuration, reprenant temporairement le contrôle des parts restantes pour sauver l'entreprise. Naïf. Antoine a obéi. J'ai perdu le contrôle majoritaire en une nuit. Philippe jubilait au téléphone. Vous avez cru pouvoir me voler? Petite provinciale. Je vais vous écraser. La tension montait. UAM est suffocante. J'étais ruiné financièrement. Endetté pour les rachats. Philippe menaçait de me poursuivre pour escroquerie. C'est là que j'ai pris la décision fatale. Gagner à tout prix. Même si cela signifiait porter le crime sur mes épaules. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paranoïa. Je vivais dans l'ombre. Évitant les rues bondées de Paris. Sentant les regards de ses sbires. Philippe avait engagé des hommes pour me suivre. Des photos compromettantes circulaient. Antoine. Déchiré. Oscillait entre nous deux. Buvant plus que jamais. J'ai découvert un autre secret. Plus sombre encore. Philippe avait une maîtresse depuis 20 ans. Une femme qu'il avait installée dans un appartement à Saint-Germain-des-Prés. Et avec qui il avait un enfant illégitime. Cet enfant, un fils, était prêt à réclamer sa part d'héritage. Philippe le menaçait pour le faire taire. En contactant cette maîtresse, Claire, une ancienne mannequin fanée, j'ai obtenu des enregistrements. Des confessions ivres de Philippe sur le meurtre de sa femme. Sur ses fraudes. De quoi le détruire légalement. Mais Philippe l'a appris. Il a fait disparaître Claire. Un suicide dans la Seine. Trop propre pour être vrai. La police a classé l'affaire. La rage m'a consumé. Cette fois, c'en était trop. J'ai décidé de le confronter seul à seul. Dans sa villa. J'ai pris l'arme d'Antoine. Un vieux revolver de collection qu'il gardait dans un tiroir. Chargé. Froid au toucher. La nuit était pluvieuse. Paris luisant sous les réverbères. J'ai forcé l'entrée par le jardin.
connaissant les codes. Philippe était seul, buvant un cognac devant la cheminée. Élise. Il n'a pas sourcillé en me voyant. Vous venez mendier? Non. Payez la dette. Nous avons parlé des heures. Il a avoué. Enfin. Avec un rire amer. Oui. J'ai tué ma femme. Elle me trompait. Menaçait de tout révéler. Et toi, tu crois être meilleur? Tu as menti à mon fils. Volé mes parts. J'ai sorti l'arme. Pour vous. C'était de l'argent. Pour moi. Justice. Il a tenté de m'acheter une dernière fois. 3 millions. Partez avec Antoine. Oublions tout. La tentation était là. Une vie nouvelle. Mais non. J'ai tiré. Le bruit a retenti comme un tonnerre. Il s'est effondré, me regardant avec surprise. Tu vas payer. Je suis parti, effaçant mes traces. Antoine m'attendait à la maison, ignorant tout. Le lendemain, la police est venue. Philippe avait laissé une lettre, accusant Antoine de parricide, motivé par l'héritage. Des preuves fabriquées, empreintes. Motif. Antoine a été arrêté. J'ai hurlé mon innocence pour lui. Mais en vain. Voir Antoine me noter, traîner hors de notre appartement, a été le moment le plus douloureux de ma vie. Il me regardait. Désespéré. Élise. Aide-moi. J'aurais pu tout avouer. Prendre la culpabilité sur moi. Mais Philippe, même mort, gagnait. Sa lettre était un piège final. Si je parlais, les enregistrements de Claire disparaîtraient. Et Antoine resterait accusé. Mais moi aussi pour complicité. Non. J'ai choisi de le sauver à ma façon. En silence. Je portais le crime. Les médias s'emballaient. Parricide chez les Valois, l'héritier tue son père pour l'Empire. La famille riche. Le scandale. Paris en effervescence. J'ai engagé les meilleurs avocats, utilisant les restes de mes parts pour financer la défense. En secret, j'ai récupéré le contrôle de l'entreprise. Les actionnaires terrifiés fuyant le scandale. Antoine en prison préventive. Je lui rendais visite. Il maigrissait. Les yeux hantés. Je n'ai pas tué papa. Élise. Tu me crois? Oui. Mon amour. Je te sortirai de là. Mais intérieurement, la culpabilité me dévorait. J'avais tué pour venger. Et maintenant, l'homme que j'aimais payait. Un twist inattendu, l'enfant illégitime de Philippe est apparu. Un jeune homme de 30 ans, prénommé Lucas, réclamant sa part. Il avait des preuves ADN. Des lettres. Il m'a contacté. Madame Valois. Je sais ce qui s'est passé vraiment. Mon père m'a tout confié avant de mourir. Mon sang s'est glacé. Que voulez-vous? Rien. Juste justice. Aidez-moi à prouver l'innocence d'Antoine. Et je disparais. Nous avons allié nos forces. Lucas avait des enregistrements récents, Philippe avouant préparer le piège contre Antoine. Au cas où. Avec ça, plus mes preuves de fraude. Nous avons monté un dossier. Le procès a été un cirque médiatique. Au tribunal de Paris. Sous les flashs. J'ai témoigné. Philippe Valois était un monstre. Il a manipulé tout le monde. L'avocat de la défense a révélé les enregistrements. Le procureur a vacillé. Mais Philippe avait un dernier allié, un juge corrompu. Le procès traînait. La tension était insoutenable. Antoine dépérissait en détention, refusant de manger. Je le voyais s'éteindre à travers la vitre des parloirs. Lucas et moi creusions plus profond. Nous avons découvert que Philippe avait un complice, son avocat personnel, Maître Duval, qui avait falsifié la lettre accusatrice. En infiltrant son bureau, un risque fou. Nous avons trouvé des preuves, emails, paiements. Mais Duval nous a surpris. Une poursuite nocturne dans les rues de Paris. Sous la pluie battante. Lucas a été blessé. Une balle dans l'épaule. À l'hôpital. Il m'a confié, finissez-le. Élise. Pour Antoine. J'ai hacké, via un contact, les comptes de Duval. Tout révélé à la presse anonymement. Le scandale a explosé. Duval arrêté. Le juge suspendu. Au procès. Le renversement, Antoine acquitté. Les charges contre Philippe post-mortem révélées. Antoine libre. Mais brisé. Il m'a embrassé devant le tribunal. Merci. Élise.
Tu m'as sauvé. Mais il savait. Dans ses yeux. Le doute. C'est toi qui l'as tué. N'est-ce pas? Pour me protéger. Je n'ai pas nié. Oui. Il allait nous détruire. Il a reculé. Tu as laissé accuser moi. Pour ta vengeance, la dispute a été violente. Je t'aime. Antoine, tout était pour nous. Il est parti. Je ne peux plus te regarder sans voir son sang. Seul, à la tête de l'Empire reconstruit, j'ai savouré la victoire amère. Lucas a disparu avec une part honorable. Des années plus tard, l'Empire valois, non. Moreau, prospère sous ma direction. Les vignobles fleurissent. Les vins primés. Paris me voit comme la veuve noire triomphante. Celle qui a renversé le patriarche. Antoine vit à l'étranger. Marié à une femme convenable. Un enfant. Il ne m'a jamais pardonné. Était-ce justice ou crime? J'ai vengé la trahison. Révélé les secrets. Mais au prix de l'amour. Certains disent que j'ai raison, Philippe méritait la mort. D'autres. Que j'ai manipulé. Sacrifié Antoine. Le twist final, dans le testament caché de Philippe. Découvert récemment. Il avouait tout. Et léguait tout à Antoine. Mais avec une clause, 6 meurtres. À une œuvre caritative. J'ai falsifié pour garder l'Empire. Le crime continue. Je vis avec ça. Dans ma villa à Neuilly. Buvant un grand cru. Regardant la scène. La vengeance a un goût amer. Comme un vin corrompu. Fin.